révolution orange porte au pouvoir Viktor Yushchenko. Kirghizistan, mars 2005, c'est la révolution des tulipes qui triomphe. 4 révolutions non violentes, 4 régimes autoritaires reliques de la toute-puissance soviétique, jetés aux oubliettes de l'histoire en quelques semaines. Et à chaque fois le même scénario, des élections truquées, un pouvoir qui se crispe, puis cède devant des manifestations qui emportent tout sur leur passage. Depuis 5 ans, rien n'arrête ce vent de liberté qui balaye un à un les anciens satellites de Moscou. Une aubaine pour George Bush. We have lit a fire as well. A fire in the minds of men. It warms those who feel its power. It burns those who fight its progress. And one day, this untamed fire of freedom will reach the darkest corners of our world. Bye bye, cher sur le 2.0. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 9 janvier 2019. Il est exactement 20h57. Enfin, les choses commencent à porter un nom. Enfin, cette histoire, dans le fond, a bien une trame, une introduction, un résumé, une qualification, révolution, une couleur jaune et une nationalité américaine. Alors, là où, quelque part, je ne m'étais pas planté quand je disais que ça me rappelle bizarrement des militaires. Ça me rappelle bizarrement quelque chose à chaque fois, une scène, un événement, donc dans le sitcom, plusieurs épisodes, aussi ridicules les uns que les autres, la preuve avec le boxeur, le dernier épisode, n'est-ce pas, mais ce qui me questionne, c'est, mes amis, c'est que le général de Villiers a donné sa démission, a quitté ses fonctions pour aller rejoindre un cabinet d'études, de techniques de guerre, vous voyez, ça s'appelle l'ISS ou un délire comme ça. Enfin bref, c'est un peu comme Saint-Cyr chez nous, si vous voulez. Donc, une école stratégique et militaire, d'opérations stratégiques et militaires. Donc, le général de Villiers, après s'avoir fait humilier par ce petit bonhomme de mousse, donc, le général de Villiers a pris le seum. Et, vous savez, quand je repense à la manière que fonctionnent les militaires, quand je pense à ce code d'honneur, de respect, à ces adjectifs qui sont pour eux très 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 importants, le respect, l'honneur, ce sont des choses qui sont primordiales chez un militaire, car il est prêt
à mourir pour défendre son compagnon. Enfin, parce que il sera reconnu comme un héros. Donc, tout est dans le logiciel. Alors, Angleterre, Amérique, des cousins germains, des cousins certes bien loin, mais des cousins européens, mes amis. Et c'est ce détail qu'il ne faut pas oublier. Je vous invite, juste après avoir vu ma vidéo, de taper Révolution colorée sur votre clavier. Et vous allez aussi comprendre pourquoi mes déductions, quelles déductions en résultent, et en voici d'ailleurs le résumé. Donc, dans la Révolution, l'Europe de l'Est, donc George Soros a vraiment mis des millions de dollars, vous comprenez? Vraiment infiltrer les milieux universitaires, infiltrer les écoles, infiltrer la police, infiltrer tout ça payé par Soros & Co. Alors, il y a une autre question qui me trottine le ciboulot. Une question que, certes, je n'ai pas la réponse. J'aurais pu me poser la question et vous dire que je me pose la question sans avoir la réponse. Mais là, pour le coup, je n'ai pas la réponse et je pense que personne ne pourra me donner la réponse. Ma question est la suivante. Quand un pays subit un renversement, un coup d'État, un putsch, comment les assurances fonctionnent pendant ce temps-là? C'est une question qui aura, je pense, toute sa logique avec la suite de l'histoire, parce qu'on va savoir pourquoi il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes, à quoi il sert, ou à quoi il va servir ou desservir. Parce que je le répète encore, nous ne sommes pas des Américains. Donc vous voyez, ils nous ont abreuvés avec leur série, leur musique, avec leur style, leur swagance, et à présent, ils veulent s'implanter et, quelque part, prendre notre cher et beau pays. Donc vous voyez, mes amis, c'est vraiment une intrusion, pour le coup, une intrusion américaine. Nous sommes dans une galère, mes amis. Alors, je ne sais pas comment vous allez le prendre, vous, personnellement, mais moi, je ne suis pas un gilet jaune. Je suis juste le gilet jaune qu'il doit avoir dans mon logiciel de français venant d'en bas, mais tout le reste, cela m'est égal, cela nous est égal, même à nous, les gens de la banlieue, les gens des grands ensembles. Ça ne nous regarde pas, cette histoire. Ça ne nous regarde pas. Ok? C'était By BHR, votre philosophe. Je vous souhaite une bonne soirée et je voudrais vous prévenir aussi que je réfléchis au jour pour commencer à vous proposer au moins un live par semaine. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était By BHR, votre philosophe. Ciao.